Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode évidemment de Préparons notre semaine de trading ensemble en direct de Dubaï. Vous avez reconnu le fond vert derrière avec l'image incrustée par TomTom. Viens dire bonjour TomTom, je n'avais pas préparé à venir intervenir dans cette vidéo, il n'a pas mis sa chemise. Il est où? Comment ça va? Bonjour à tous. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez bien, TomTom, la merguez, c'est lui justement, il est là spécialiste du scalping sur le Nasdaq avec nous tous les après-midi et qui est un petit peu, qui fait partie de l'équipe maintenant et qui est l'un des hommes de l'ombre de Livestream Trader et que l'on salue bien sûr. Alors ça fait plaisir de vous retrouver, j'ai pas fait énormément de vidéos ces derniers temps parce que c'était notre emménagement à Dubaï, ça y est on a notre appartement, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu on a emménagé là ce week-end, on a eu les clés vendredi très exactement et ça se met en place, je suis encore en mode nomade avec les laptops mais d'ici cette semaine j'espère qu'on aura le setup complet dans notre bureau pour pouvoir vous faire beaucoup de contenu sur la chaîne prochainement. Et on va tout de suite commencer, bien sûr, avec votre vidéo du dimanche. Les indices, toujours un petit peu foufou. On a une séance, une semaine même un petit peu particulière, surtout sur les indices américains. Je suis juste très content. Je vous montre juste un trade avant de commencer les analyses un petit peu plus court terme. Je vous montre juste un super trade qu'on a fait en fin de séance vendredi après-midi. Vendredi après-midi, on a fait un petit peu de scalping sur les indices américains. J'ai commencé par prendre deux petits stop loss, donc j'étais un petit peu écœuré parce que j'avais simplement appliqué ma méthode, une première bulle, une première divergence et c'est la stratégie, on sait que c'est pas 100% de réussite. Troisième signal qui intervient, une divergence haussière de nouveau sur une zone de support et donc pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il faut savoir tenir ses plans et il faut savoir attendre parfois que la mayonnaise prenne. Cette divergence, ça a eu du mal à se déclencher. On l'a pris à sa validation. Ça a tourné autour du pot pendant quelques minutes. Et finalement, c'était le plus bas du jour. Et paf, derrière, ça a pris 300 points en ligne droite. Donc, je suis très content. Je n'ai pas évidemment vendu au plus haut. J'ai pris les 50%, les 68 pardon, de la dernière vague de hausse. Mais du coup, j'avais perdu deux petits stops à 50 points et j'en ai gagné 200 sur le troisième. Donc, mathématiquement, c'était une très belle journée. Et donc, je vous montre ça parce que j'ai beaucoup de messages en ce moment sur les réseaux. Et voilà, j'en parlerai dans une vidéo dédiée. Mais faire du trading très court terme, c'est pas ne pas perdre, c'est savoir perdre régulièrement, mais savoir perdre peu et gagner beaucoup. Et il n'y a que comme ça que ça marche, et c'est avec le ratio gain sur perte et du coup le fait d'être systématique que vous allez vous en sortir. Et c'est exactement ce que vous enseigne dans Livestream Trader. Vous avez toujours les deux offres qui sont en place, l'offre Investor pour plutôt ceux qui sont day trading, swing trading, actions forex, etc. Et le pack Scalper qui là va plus concerner les traders court terme, les day traders, les scalpers et ceux qui passent notamment des prop firmes type FTMO, Topstep, etc., etc. Voilà. Donc, je voulais absolument vous montrer ce trade. Peut-être que même que je vous ferai une vidéo sur ce trade décortiqué. Alors, on va commencer une fois n'est pas coutume par le Dow Jones. Dow Jones donc en hebdomadaire qui nous fait une bougie verte finalement. On a une séance haussière. On confirme quand même le marteau de la semaine précédente. Donc voilà, on est toujours dans les mêmes zones avec toujours cette moyenne mobile 50 qui tient. On est finalement dans un espèce de range avec une zone support ici qui fait le job, autour des 34 000 points, et une zone de résistance un tout petit peu plus haut qui est aussi le plus haut historique, autour des 36 200 points. Donc ça reste une tendance qui est plutôt neutre, finalement, qui est toujours solide, mais plutôt neutre à moyen long terme. En daily, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel, on a fait une grosse baisse justement en début d'année, ensuite il y a eu la fameuse semaine Fed, je l'appelle, avec les mèches dans tous les sens. Il y a eu un joli rebond sur 3-4 séances et le marché avait besoin un petit peu de digérer, de corriger un petit peu. Donc c'est intéressant au point de vue Fibonacci notamment. Regardez à quoi ça ressemble, on a cassé 61,8, on est venu se réappuyer sur 50. D'après Fibonacci, encore une fois je mets des parenthèses parce que rien n'est jamais sûr, mais d'après Fibonacci, quand on casse 61,8, même si on fait un pullback sur 50%, on a beaucoup plus de probabilité de retracer 100% du mouvement que l'inverse. Donc ça me laisse un biais un petit peu haussier en day trading et plutôt envie de continuer à chercher des achats, d'autant le cas surtout tant qu'on reste au-dessus des 34 000 points. Tant qu'on reste au-dessus finalement de ce gros support oblique, de cette grosse zone de bad range hebdomadaire, je vais plutôt continuer à chercher des achats. Donc d'un côté, ça me fait rater des ventes. Peut-être qu'il y avait des petits signaux de vente à faire cette semaine. Mais voilà, il faut quand même essayer de focus sur un style et un type de signaux. On ne peut pas tout prendre. Et donc voilà, j'ai plutôt un biais haussier de par les marchés américains pour l'instant. Et la divergence 1 minute que j'ai pris vendredi qui a fait 200 points, eh bien c'est parce que j'avais ce biais-là que je l'ai prise. Donc à un moment donné, il n'y a pas de secret. Vous devez appliquer les stratégies, mais il faut quand même choisir une direction.
On ne peut pas prendre une vente, un achat, une vente, un achat, sinon vous devenez complètement fou et c'est pas possible. Il faut quand même privilégier un sens. Pour moi, il faut continuer à faire des achats tant qu'on est au-dessus de 34 000 points. En 4 heures, on est posé sur la moyenne mobile 50, pile poil sur les 50%. En 1 heure, on est dans une phase de correction. Donc, on est enfermé dans une espèce de petit biseau, là, petit drapeau, qui est plutôt une figure de continuation haussière. Voilà, regardez comme c'est joli pour ça. Et donc, ça va être mon plan pour la semaine prochaine. Je pourrais payer dans 2 zones. Plutôt dans la grosse zone support, si ça continue de baisser et que là-dedans, on a un gros signal type divergence M15 ou ce genre de choses. On peut par exemple faire le petit support oblique ici, donc vers les 34 100. Ou bien sûr, si le dos sort de cette figure de continuation, qui pour l'instant est une sorte de drapeau canal baissier, si ça sort de ce canal et qu'on confirme en faisant une théorie de dos qui se retourne en cassant le précédent plus haut, alors je ne sais pas si vous voyez bien mon graphe comme je suis sur le laptop, voilà, je vais payer dans ces 2 cas. Donc voilà mon plan pour lundi, mardi, ça va être soit d'attendre une petite correction, un retest de la zone support et d'essayer de payer autour des 34 000, 34 100 dans cette zone-là sur un signal très précis, pas M1 parce que c'est trop court, mais M15 par exemple, W, divergence, avalement confirmé, ou alors un peu one shot sur sortie par le haut éventuelle du drapeau que je vous ai mis, canal drapeau, avec confirmation cassure par le haut des 35 120. Donc voilà mon plan pour lundi. Évidemment, l'Open peut remettre en question tout ce plan, c'est à prendre avec des pincettes. Du côté du DAX, chers amis, c'est un petit peu différent. Il n'y a pas eu le rebond dans la deuxième partie de la séance vendredi parce que, évidemment, ce sont les US qui ont pris le relais. Le DAX, même si le futur est ouvert, le DAX officiel, les actions ferment à 10h35. Donc, en théorie, on devrait avoir un gap haussier lundi, mais voilà, je ne connais pas à l'avance l'Open, donc je mets des parenthèses. D'un point de vue hebdomadaire, on est revenu sur la zone support qui tient pour l'instant la zone 15 080, qui est en place depuis quand même. Mais on peut tirer une ligne, regardez, cette zone support, on peut la commencer en mai 2020. Donc ça fait pas vraiment 1 an, mais ça fait 9 mois qu'on a cette zone-là. Donc à l'inverse, si on enlève notre biais, la cassure de cette zone-là serait assez dramatique. Ce serait un signal de vente très important si on passait les plus bas qu'on a connus dernièrement et qu'on s'enfonçait sous 15 000 points. Là, effectivement, il faut arrêter d'acheter. Il faut arrêter d'acheter des actions, notamment allemandes et européennes, et il faut plutôt chercher des shorts sur les actions et ou des ventes sur, en tout cas, les indices européens. Mais cette zone, elle est quand même extrêmement solide. Donc, je n'ai pas particulièrement là, pour le coup, un biais très haussier, mais cette zone m'intéresse. Donc, on va continuer à surveiller ce niveau-là. On va attendre un signal. Est-ce qu'on a un signal? On a un très bel avalement sur l'avant-dernière bougie 4 heures, mais malheureusement qui n'a pas été confirmé. On est quand même en tendance baissière en 4 heures sous les moyennes mobiles. Donc, il faut vraiment attendre quelque chose de sérieux. En 1 heure, regardez vendredi, le retest de la moyenne mobile 20 et bam, direct tout de suite, on les retape dessus. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas le signal qui va bien, même si je vois une petite divergence validée, regardez ici, mais qui est un peu consommée. On a déjà quasiment été chercher 44. Donc, je vais tranquillement, pour le coup, pour l'instant, ne pas vendre, même si le flux intraday, le flux court terme est baissier, il fallait vendre tout en haut. Et là, c'est un peu cuit. On est dans une zone support très, très, très solide. Donc, il faudrait éventuellement que ça casse par le bas pour continuer des ventes si vous êtes déjà vendeur ou en faire si vous n'êtes pas encore vendeur. Je vais essayer d'attendre un petit retest de cette zone. On peut venir rechercher les plus bas de la semaine dernière, faire une supposition, un W, une divergence, 1 heure, quelque chose de plus sérieux pour éventuellement retenter un achat dans cette zone parce que cette zone pour l'instant elle est solide. Et bien sûr, si on ne vient pas chercher ce niveau-là, on va attendre que la théorie de dos se retourne, notamment en 15 minutes. Donc pourquoi pas, si on a une ouverture à la hausse lundi, on casse les 15 230, et bien boum, on attend le petit throwback qui va bien, et là, on va essayer de chercher des niveaux Fibonacci. Donc cette zone, elle est hyper importante. Encore une fois, je vous mets en garde, ça reste des scénarios, je n'ai pas de boule de cristal, et il faut continuer à trader ce qu'on voit. Ce n'est pas parce que je dis que j'ai un biais acheteur que je vais faire des achats. Tous les jours, on se remet en question, tous les jours, on remet nos plans en question, et on analyse ce qui se passe, bien évidemment, avant de décider d'un biais. Là, logiquement, on est sur un gros support, eh bien, on ne va pas vendre ce gros support, mais il peut casser, ok? Du côté du Nasdaq, même si Tom la merguez qui est à côté de moi est spécialiste, je ne pense pas qu'il ait trop envie de parler dans cette vidéo, en plus il n'a pas de micro, etc. Mais on a à peu près le même plan, le Nasdaq est un petit peu plus sous pression, qui a quand même respecté cette zone polarité qui a été 2 fois résistance, puis support fin janvier.
qui a tenté un rebond. Alors, en Fibonacci, on a fait quoi? On a fait 50% tout pile. TomTom, 15 220. On est reparti à la baisse. Là, il n'y a pas de gros signal. Toi, tu as un biais plutôt acheteur, vendeur. Quel est ton plan rapidement si tu... Non, tu n'as pas les graphiques sous les yeux. Ok, désolé, c'est du direct. Remets-toi sur Mythic. Et du coup, bon, bah là, je pense que moi, je vais attendre un retest des 14 000 peut-être pour voir si on peut revenir chercher cette zone-là pour essayer de trouver un signal de retournement là-dedans. Là, on n'a pas de signal précis, même si en 1 heure, on a une sorte de double bottom qui se forme. Il faudrait qu'on arrive à passer au-dessus de cette petite zone de résistance des 14 800 pour pouvoir faire de nouveaux achats lundi. Donc, soit on vient retester la zone des 14 000, on a un petit signal sympa et là, on peut payer le support. Soit ça repart à la hausse directement début de semaine, on pète 14 800 et là, on a un petit peu plus de probabilité de remonter au moins jusqu'à 15 200. Donc, voilà par rapport au Nasdaq. TomTom acquiesce derrière moi. Je pense qu'il est plutôt d'accord. Concernant le Bitcoin, alors là, c'est l'histoire drôle du jour. Vous savez que le Bitcoin, je short très peu le Bitcoin. J'ai un biais très haussier sur les crypto-monnaies. J'en parle depuis 2017. Je n'ai absolument pas vendu mes cryptos. J'attendais éventuellement une cassure des 30 000 pour basculer en USDT. Et je me suis dit, bah tiens, c'est dommage de ne pas profiter de la tendance un petit peu baissière. Il y avait quand même un petit biseau ascendant cassé par le bas avec la grosse résistance que je vous ai montré en bleu qui tenait, qui me bloquait. Je me suis dit, tiens, allez, pour le sport, on était là. Pour le sport, je vais me tenter un petit shortouné pour aller chercher la zone justement des 30 000. Ça casse un biseau ascendant par le bas. Il y a quand même un gros signal, c'est dégueulasse. Et la seule fois où je tente un short sur le Bitcoin, paf, il reprend 12% le lendemain. Donc ça, je vous en parle parce que c'est pas très grave, modé management, etc. Ça arrive de se tromper, mais c'est quand même cocasse, c'est quand même rigolo. Rigolo, évidemment, j'aurais préféré gagner le trade, mais de l'autre côté, mon portefeuille crypto rebondit tellement que ça couvre largement les 500 balles de perte que je me suis permis sur ce short futur. Mais bon, voilà, c'était assez cocasse, on va dire, que la seule fois où quelqu'un qui a un biais très haussier sur les cryptos s'autorise un short, c'est là que le truc se retourne. Donc le Bitcoin, en tout cas, il a repété cette résistance oblique, ça c'est super important, c'est très intéressant. Faudra une petite confirmation. L'idéal, ce serait un retest, voire un retest des 38 600 ou qu'il passe au-dessus de la moyenne mobile 50. Mais ça sent très bon pour le Bitcoin qui n'a pas donc été chercher les 30 000, qui a, j'imagine, surpris pas mal de gens en cassant cette résistance, c'était vendredi, et qui, pour moi, fait un très joli signal de reprise de la tendance court terme, qui, je l'espère, va repasser haussière en pétant cette moyenne mobile 50 ou en retestant puis confirmant derrière. Donc voilà, je pense, si vraiment je devais avoir une conviction technique, que c'est fini pour la baisse, en tout cas avec cette résistance qui a tenu 1, 2, 3, 4, 5 fois, bah là on a quand même un très gros signal d'achat. Et je vous rappelle que ce n'est pas à 70 000 qu'il faut s'intéresser aux crypto-monnaies, c'est justement quand il y a des grosses baisses et quand ça montre des signaux de reprise technique, ce qui est le cas par cette cassure vendredi. Donc ça m'intéresse beaucoup. Bon, j'ai pas suivi, hop, on va faire le Forex. Par rapport à ça, je vous montre juste un truc. J'ai pas suivi les petits overlays que j'ai mis. Je suis désolé, je suis resté bloqué sur bienvenue, mais bon, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Le pétrole, oui, le pétrole. Je voulais absolument vous en parler du pétrole parce qu'il est très haussier. Est-ce que c'est le moment d'acheter du pétrole? Est-ce que c'est pas un peu tard? On avait une divergence haussière qui était ici, qui était un super signal fin novembre. Est-ce que là, maintenant qu'il a pris quand même en ligne droite, en termes de pourcentage sur le plus bas, il a quand même pris 55% quasiment, est-ce que c'est le moment de rentrer sur le pétrole ou les valeurs pétrolières? Attention, pourquoi? Parce que même si à long terme, c'est sympa, même si en hebdo, c'est top aussi, hein, on est sur une zone polarité intéressante historiquement parlant, on a un signal qui a très bien fonctionné la fois précédente. Si je vais chercher ça sur un peu plus d'historique, la dernière belle vague de Wolf qu'on a eue, c'était en octobre 2018. Elle a très bien fonctionné. Attention, elle n'est pas encore activée. Moi, vous savez que les vagues de Wolf, j'aime qu'on dépasse le point 5 et qu'on le réintègre. Donc, je surveille ça. C'est pas encore fait. Mais j'aime beaucoup cette vague qui est quasi parfaite. Donc, je vous mets juste en garde. Attention sur le pétrole si vous êtes à l'achat. Protégez bien vos bénéfices. Si vous êtes à l'achat sur des actions pétrolières, protégez, remontez les stops créditeurs. Et je m'apprête, si la divergence se valide, à le shorter. J'adore le contre-tendance, vous le savez. C'est pas certain que ça fonctionne. Ça a des taux de succès un petit peu plus faibles. Mais par contre, si ça marche, c'est jackpot. Donc, on attend bien le bon timing, dépassement, réintégration. Mais je surveille cette vague de Wolf que j'aime beaucoup pour le pétrole. Pour le gold, ce triangle qui pour l'instant vraiment nous emmerde, hein, on fait que de se balader à l'intérieur et de stagner même souvent au milieu, bah, c'est toujours la même histoire. Je vais attendre qu'on vienne retester éventuellement le bas du triangle pour justement acheter de l'or. En tout cas, de l'or papier.
Voilà pour la première partie de cette émission. Si on regarde un peu le Forex, j'ai 3 positions Forex désormais. J'ai la UD4, toujours, cette épaule tête-épaule qui fait son petit bonhomme de chemin, tout doucement, tranquillement, on patiente. J'ai de l'euro NZD, j'ai presque déjà fait le take profit, épaule tête-épaule inversée, un peu merguez, un peu Bogdanov, mais elle fonctionne, donc ça fait plaisir. On est pratiquement au take profit, on fait en termes de pips 467 pips, donc c'est quand même pas mal, avec un stop de, pour l'instant, c'était 390 pips. Donc on n'a pas encore notre ratio d'1,5, je laisse couler, mon objectif c'est 1,76, c'est justement ce qu'il faut faire pour que cette opération soit rentable sur le long terme. Je la laisse couler. Et j'ai acheté, j'ai un petit peu anticipé, je pense que c'est encore le bon timing si vous avez envie, si vous êtes un peu joueur. Je me suis permis une petite folie, de temps en temps ça m'arrive, ça permet en plus d'équilibrer l'euro NZD. J'ai un petit peu anticipé cette vague de Wolf. Je suis rentré à la clôture de la bougie mercredi, j'ai profité de la petite correction pour prendre du NZD CAD. Normalement, on est censé attendre que le point 5 se réintègre, mais là, le RR était tellement alléchant donc que je me suis permis une petite folie, puisque si ça ne marche pas, j'ai un stop qui me fait perdre 90 pips. Par contre, si ça fonctionne, j'en gagne 470. Donc c'est plutôt pas mal, on a un ratio de 5, donc il faut gagner une fois sur 6, donc il faut gagner, ça fait combien? Ça fait 15%, 16% du temps pour que cette opération soit break-even, 17% pour que ce soit rentable. Elle est très belle cette vague de Wolf, je l'ai prise, je l'assume. Du côté des positions que je surveille, des prochaines positions Forex, on a toujours l'euro CHF, mais j'ai déjà de l'euro NZD, donc j'ai pas envie de multiplier les risques. Regardez, vague de Wolf hebdomadaire, quelle bougie hebdo, ça fait quand même quelques mois que je vous en parle de l'euro CHF, avec un trade très long terme potentiellement, mais quelle bougie cette semaine, et on valide un très très gros W daily, donc éventuellement pour être le plus méticuleux possible, je peux surveiller pour vraiment me dire, allez, je vais attendre un petit peu, d'être le plus précis, le petit artisan, vous savez, qui fait ses petits trucs, ses petits détails, ben on est pareil. Si on fait un joli petit pullback sur, throwback sur les 1,05, ben je peux éventuellement travailler l'euro CHF à l'achat. Du côté de l'euro GBP, ben c'est un petit peu la même chose, on a validé ce W, finalement l'euro explose, c'est plutôt cool. Voilà, on peut attendre, on ne va pas tout prendre, je vous rappelle que quand vous faites du Forex, quand vous intervenez sur des paires de devises, sur 2 monnaies en même temps, bah, évitez dans votre portefeuille d'avoir les mêmes monnaies, d'avoir de l'euro NZD, de l'euro GBP et de l'euro CHF, parce que vous êtes triplement exposé. Donc voilà, j'ai déjà de l'euro NZD. Si ça fait TP, je pourrais reprendre si on a le pullback, mais si j'en ai une, j'évite d'en acheter plusieurs. En tout cas, ça nous intéresse quand même pour ceux qui ne sont pas dans les autres, l'euro GBP. Et GBP AUD à l'inverse, bon, c'était plus une tasse avec anse, épaule tête épaule un peu Bogdanov, mais plus tasse avec anse, avec une ligne de coup qui est ici, qui a été trop baquée. Donc là, le timing, c'est un peu tard. Ou alors on attend qu'on passe le précédent plus haut ici, on met le stop, au lieu de le mettre sous la anse, on le met sous le pullback, enfin le throwback, et on va chercher l'objectif vers les 1,97. L'euro CNH qui nous fait également une très très belle divergence hebdomadaire, mais là l'euro est à la fête ces derniers temps, avec une belle bougie de divergence haussière validée en hebdo, c'est pas rien. Et GBP JPY, si jamais on valide la cassure par le bas des 150 sur les prochaines semaines, c'est encore un peu tôt, mais je surveille ça aux petits oignons. Côté actions, c'est un petit peu plus volatile. Du côté des actions, bien évidemment, j'ai acheté dernièrement Big Ben. J'ai aussi du Biomérieux sur une divergence haussière. Du Netflix, je me suis laissé tenter par un petit achat Netflix, un petit peu sur les plus bas, un petit peu gambling, je l'accorde, mais je pense qu'on y a tous pensé. J'ai du Tesla aussi que j'ai acheté, je suis très content, sur ce support oblique ici, donc très très bien. On a du Baidu qui cartonne aussi. On a du Coinbase qui rebondit bien, on est en perte, hein, clairement, je l'ai acheté à 230, mais je l'ai gardé parce que je suis crypto fan, pro-crypto, donc j'ai gardé ma Coinbase. Voilà, après, j'ai pas l'action qui surperforme, mais Tesla, j'y crois beaucoup. Du côté des actions à surveiller à l'achat, on fait attention quand même, on marche un peu sur des œufs côté indice, donc on évite de trop se positionner, d'avoir un portefeuille trop lourd. J'ai Focus Home que j'aime bien quand même parce qu'on a fait un joli throwback sur ce biseau descendant qui est une figure de continuation qui avait retracé tout pile poil 61,8 de la dernière vague de hausse, donc j'aime beaucoup. Les plus prudents attendront une sortie des 50 par le haut, les plus joueurs pourront se positionner là-dessus. Il y a Carrefour qu'on aime bien également, qui a fait un throwback parfait dans le range cassé par le haut, même si voilà, là il a un peu exagéré, donc j'attendrai un petit signal daily là-dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre de pas mal? Facebook, faut-il acheter Facebook? Je ne pense pas, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Netflix, on avait quelque chose d'intéressant. Facebook, pour l'instant, c'est moins ma came en termes de graphique. On verra peut-être autour des 207 sur cette zone de polarité si ça continue à baisser. Il y avait une vague de Wolf et là, encore une fois, l'intérêt d'attendre les choses.
J'ai failli prendre cette vague de Wolf à l'achat, mais je savais qu'il y avait les résultats 3 jours après. Vous avez un calendrier, vous allez sur, je vais vous mettre le site, vous tapez Earnings tout simplement hein, sur Google. Vous avez votre calendrier, Nasdaq.com avec toutes les actions, un calendrier complet qui vous dit voilà, il y a telle action. Donc, Nasdaq.com, vous tapez Earnings sur Google. Ça peut vous éviter certaines erreurs, tout le monde n'y pense pas et des fois, bah, je me suis fait éclater, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, il y avait les résultats, mon pote. Donc là, je me suis dit, je vais quand même attendre les résultats et boum, heureusement, parce que je me serais pris un gap de 25% dans la tronche, autant vous dire que ça m'aurait piqué les fesses. Donc peut-être à un moment donné, si un jour on a un signal de retournement, pourquoi pas acheter Facebook, mais j'ai eu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Est-ce que Romain, tu penses que ça vaut le coup? J'en sais rien d'abord, mais surtout, on n'attrape pas un couteau qui tombe, on attend des zones plus des signaux. Donc je surveille pour du long terme, peut-être plus bas, vers les 200. Ou sur un moment donné, si on vient chercher peut-être ce support oblique, bah, c'est toujours pareil, 195, quelque chose comme ça. Une autre action qui m'intéresse bien, c'est Hermès, avec une divergence validée avec le pullback, c'est pas mal. On a Squarespace également, on a fait une première sortie de range, réintégration. Si on refait une sortie confirmation par le haut, peut-être que je prendrai ce titre qui n'a pas beaucoup d'historique. 2 autres titres encore, Beyond Meat, qui nous propose une divergence hebdomadaire, cette marque américaine de fausse viande, entre guillemets, c'est des steaks hachés végétaux. On est sur un très beau niveau support. On avait déjà fait un super achat il y a quelques mois là-dessus. Il y a une divergence hebdo à surveiller que j'aime beaucoup, qui n'est pas encore validée. Nike, qui a été vu par l'un de nos abonnés, l'une de nos abonnés même exactement, avec une pénétrante hebdo, mais qui n'a pas été confirmée, c'est dommage. Ça valide aussi un double top, donc on fait attention. Et c'était une belle zone, voilà, on va surveiller les choses. Dommage que ce gros avalement n'ait pas été confirmé. C'est une zone qui m'intéresse. Il faut absolument tenir cette zone sur Nike. Il faudrait à la limite qu'on sorte des 150 par le haut pour qu'on puisse acheter. Seule action que j'ai repérée pour l'instant à la vente, donc je vous donne beaucoup d'idées là de trading, c'est Technip qui passe toujours pas cette grosse résistance des 14,60 et qui nous fait peut-être un double voire triple top. Si on passe sous les 13,60, peut-être que je peux me permettre de shorter Technip parce que ça correspond aussi un petit peu à l'idée que j'ai sur le secteur, notamment avec la grosse vague de Wolf que je vous ai montré tout à l'heure sur le pétrole. Donc, on verra sur Technip si jamais on passe sous les 13,60 pour éventuellement shorter ce titre. Voilà les amis pour cette vidéo du dimanche. J'ai essayé de tout vous donner. Encore une fois, ce sont des plans, ce sont des idées. Côté action, bah, on n'achète pas toujours les actions qu'on voit le dimanche. Il faut que le plan se déclenche. Côté Forex, c'est la même chose. Et côté indice, bah, des fois nos plans, on a raison, des fois on a moins raison. J'essaie de vous faire les LNDJ tous les jours. Évidemment, il faut continuer à trader ce qu'on voit. Si vous débutez ou même si vous avez déjà un niveau, bah, faut continuer à se former. C'est le plus important, former ses émotions. Gérer ses émotions, gérer son stress, avoir des méthodes, être systématique. C'est ce qu'on fait au quotidien en tradant avec vous en direct tous les jours sur les indices américains l'après-midi, en faisant des plans, en analysant, en proposant des idées tous les matins avec l'émission du Morning Live. Vous avez tous les liens de nos formations et de notre communauté dans la description de la vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, je vais y arriver. Cette semaine, j'espère avoir mon setup complet à Dubaï pour pouvoir reprendre des vidéos pédagogiques sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao. Bye bye.